sud de la Louisiane, dans le bois d'Atacama, où la rivière joint la levée. Monsieur Kirby Jambon est né et élevé à la paroisse Lafouche. Il est marié et il a un fils. Monsieur Jambon est un maître d'école à la Prairie élémentaire en Lafayette et il est aussi un poète. Monsieur Jambon va raconter une histoire de deux veuves, une grande guerre et leur tracas. Vocabulaire nouveau. Un guerre. Un pot de chambre. Un veuve. Loin. Je vous demande pardon. Habitué. Seulement. Puis. Un boguet. Seul. C'est quoi l'histoire que tu vas raconter aujourd'hui? Oh, tu veux une histoire, ok. Je vais te mais c'est comme une petite farce, ça va? C'est une petite farce, ça. Il y avait, c'était dans le temps de la Grande Guerre. Il y avait deux veuves qui restaient seules, loin dans la campagne, l'autre bord du bois. Ces veuves étaient tout seules. Et puis, c'était loin du prochain village. Et puis, un jour, il y avait un des veuves qui parlait à l'autre veuve, a dit, cher, tu connais, notre pochon est fini, là. Moi, hein? Qu'est-ce que tu dis? Il dit, notre pochon est fini, on a besoin d'un nouveau pochon. On a besoin d'un nouveau pochon. Il dit, ouais. Mais comment avoir un nouveau pochon? Mais, elle a demandé, mais est-ce que toi, tu peux aller au village? Il y a un magasin là-bas. C'est un magasin qui vend des pochons. Et tu vas aller là-bas et tu vas acheter un nouveau pochon. Me dit. On a de l'argent sauvé ici dans le jar. Là, on a un peu d'argent qui est sauvé. Et là, ça se fait que tu peux aller là-bas acheter un nouveau pochon. Mais ok. Bon, on n'est pas habitué d'aller au magasin, mais je vais essayer. Ça se fait qu'elle a dû aller au village. Elle a pris, ils avaient des chevaux, elle a pris un cheval pour aller au village. Ça se fait qu'elle avait un cheval et un boguet. Elle est arrivée. Et elle est arrivée au village, et bien, il y avait vu plein de choses qu'elle n'a pas vues avant. Là, elle n'a pas vu autant de chars comme ça avant, beaucoup de monde qui grouillait très vite. Et puis, elle ne lisait pas bien, elle ne lisait pas vraiment bien, ça se fait. Mais elle a parlé avec quelqu'un, elle a demandé à un magasin où est-ce que ça vend des pochons. Puis elle est arrivée, enfin, puis elle avait trouvé le magasin. Elle rentre dans le magasin et elle demande le marchand qui travaille là, le vendeur des affaires là, elle dit, monsieur, pardon, mais moi et mon ami, on reste loin dans la campagne, loin dans le bois, et nous autres, on a besoin d'un nouveau pochon. Notre pochon est fini. Elle dit, madame, vous autres avez besoin d'un nouveau pochon. Elle dit, ouais. Dit, madame, mais je vous demande pardon, mais on ne peut plus les avoir, les pochons. Il dit, on ne peut plus avoir des pochons? Mais comment ça? Mais, madame, il y a une grande guerre à cette heure. Une grande guerre. Et puis, à cette heure, ils ont dit, on peut plus les avoir. On peut pas vendre des pochons. C'est pas vrai, ça. Madame, ouais, c'est vrai. Je vous demande pardon, mais c'est vrai, c'est comme ça. Oh, elle n'a pas cru ça qu'elle a entendu. Ça se fait qu'elle a tourné dans le boguet avec son cheval. Elle a fait encore le petit voyage jusqu'à chez elle dans leur maison, loin dans la campagne. Elle arrive là, et l'autre veuve est là. Elle dit, cher, et moi je veux savoir, t'as un nouveau pochon pour nous autres? Il dit, cher, non, j'en ai pas. Elle dit, mais comment ça, t'as pas un nouveau pochon? Il dit, cher, il faut que je dise quelque chose, ok?
à cette heure, nous autres, tu vois, nous autres, on reste ici. On n'a pas de TV, pas de radio, on n'a pas seulement la Gazette. Et ça se fait qu'on ne reçoit pas de nouvelles. Et à cette heure, il y a une grande guerre. À cette heure. Une grande guerre, oui, il y a une grande guerre. Ouais. Et il y a une grande guerre. Et eux sont après se battre à cette heure à coups de pochon.